Salut les amis, salut. Les dieux des Blancs, sont-ils plus puissants que les dieux des Africains? Voilà, j'allais mettre noir, mais non, je mets africain parce que si je mets noir, je serais bibliquement contradictoire par rapport au peuple, mais je mets africain. Les dieux des Blancs sont-ils plus puissants que les dieux des soi-disant africains? Je vais faire ici une réflexion. Mais avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Double honneur à la personne du Mashiach. Soyez bénis, frères, sœurs, à travers le monde. Je pose la question. Les dieux des Blancs sont-ils plus puissants que les dieux des Africains? Vous voyez, il y a une catégorie des gens, spécialement des Noirs d'Afrique, souvent les compatriotes des Congolais, des Camerounais, des Gabonais, voilà, qui viennent de temps en temps, soit en débat, même dans la communauté, voilà, dans le quartier, ou souvent sur YouTube, qui viennent vous dire, vous qui prêchez sur la Bible, vous êtes une honte à la mémoire de vos ancêtres. Ils disent, vous devez repartir aux croyances ancestrales de vos grands-parents. C'est quoi ces croyances ancestrales-là? C'est quoi les croyances ancestrales? Non, la Bible, c'est les histoires, c'est le livre des Blancs, comment ils disent, avec beaucoup d'ignorance, que c'est le livre des Blancs, et que les Blancs ont utilisé la Bible, regardez bien, ok? Les Blancs ont utilisé la Bible pour vous dominer et des choses comme ça. Oui, ils l'ont utilisé, mais est-ce que c'est la Bible qui vous domine? Non. Mais je vous pose la question. Donc, en gros, vous êtes en train de consciemment et stupidement et bêtement en train d'admettre, puisque vous pensez que la Bible, c'est les histoires de Blancs, donc les Blancs nous ont ramenés en Afrique, ok, leurs dieux, et vous avez suivi. Mais non. Où étaient vos dieux là pour vous protéger des dieux des Blancs quand ils sont venus pour vous dominer? Où étaient vos dieux? Donc les dieux des Blancs sont plus puissants. Où étaient vos dieux quand ces Blancs-là sont venus pour vous envahir? Jusqu'à aujourd'hui, ils dominent sur vous. Où sont vos dieux pour vous sortir de l'emprise des dieux des Blancs? Vous voyez, je vais dire quelque chose. La plupart des gens qui viennent avec ce genre de déclaration n'ont jamais étudié la Bible. Parce que vous pensez que, parce qu'une personne a la peau noire, ça fait de lui forcément un Africain. Le terme qui est utilisé aujourd'hui, africain, a plusieurs significations dans le domaine peut-être sociologique, peut-être géographiquement parlant, mais bibliquement parlant. Ne pensez pas que tout individu qui a la peau noire est africain, même si ces individus-là se retrouvent au niveau soit du Nigeria, du Congo, du Gabon, du Cameroun. Bibliquement parlant, je sais, je répète, ceux qui ont étudié la cartologie ou la cartographie des nations, ceux qui ont étudié les peuples, savent de quoi je parle. C'est pas parce que une personne a la peau noire, ça fait de lui forcément un Africain. Oui, vous direz d'un Congolais, d'un Camerounais, Africain, parce que le Cameroun se retrouve en Afrique. Mais avoir la nationalité camerounaise aujourd'hui n'est peut-être pas, n'est peut-être pas, c'est pas ta nationalité biblique. Mais est-ce que vous avez vraiment
fait une étude sociologique, historique, même du terme africain. Mais là n'est pas le sujet. Moi, je vous pose la question. Vous qui pensez que nous avons une déficience identitaire, que nous crachons sur la mémoire des soi-disant nos ancêtres, que nous devrons repartir, soi-disant, aux croyances ancestrales, aux dieux de nos pères. Où étaient vos dieux là quand l'homme blanc est venu pour vous envahir? Pourquoi ils ne vous ont pas sauvé des dieux des blancs? Aujourd'hui là, les blancs vous ramènent les histoires de franc-maçonnerie. Vous partez en Afrique, franc-maçonnerie. Alright? Vos dieux vous sauvent pas de la franc-maçonnerie, pourquoi? Mais vous remarquerez, pour vous dire la vérité, ceux qui n'ont pas appris, les ignorants qui viennent, qui racontent n'importe quoi, vous pensez que la Bible c'est aucun homme blanc, je dis, je répète, je pèse les mots, aucun homme blanc n'a écrit même une virgule de la Bible. Aucun homme blanc. Si vous avez une preuve, démontrez-la. Aucun homme blanc sur toute l'histoire de l'humanité n'a écrit une virgule, je dis même pas une phrase, une virgule de la Bible. Vous parlez de quoi? C'est pas parce qu'il y a eu usurpation que vous pensez que les gens qui se réclament être les gens de la Bible ont une déficience identitaire. Vos histoires de soi-disant franc-maçonnerie aujourd'hui, là, vos bêtises là, la sorcellerie, je sais pas c'est quoi là. Mais quand vous étudiez bien ces choses-là, mais c'est que les Noirs qui ont commencé ça. De la même façon, ils vous volent des choses, ils les transforment, ils viennent, ils vous revendent votre propre produit. Vos dieux là ne vous sauvent pas de la même mise des blancs. Pourquoi? Pourquoi? Bon maintenant, si vous pensez que nous sommes des perdus, que nous suivons la Bible c'est les histoires des blancs. Mais priez vos dieux noirs là, ou africains, pour nous sauver. Pour nous ramener à la maison. Priez. Pourquoi vous priez pas? Si nous, voilà, on est perdu avec les dieux blancs, on parle du Christ, parce que qui est aliéné? Quand déjà tu penses que le Christ est un homme blanc, qui est aliéné? Quand tu penses que la Bible, c'est le livre des blancs, qui est aliéné? Intellectuellement, académiquement, qui est aliéné? Spirituellement, qui est aliéné? As-tu pris le temps de faire une étude sérieuse, scientifique, de savoir qui a les Abraham, les Moïse, les Noé, tous ces gens-là, c'était des blancs? Est-ce que tu as pris le temps d'étudier de toi-même? Ou tu es parti écouter, quelqu'un a dit, ah voilà. Et mes frères congolais qui viennent, par exemple, qui me disent, ouais, vous devrez répartir aux croyances ancestrales. Vous venez de parler de Simon Kimbangu. Vous venez de parler de la maman là, Kipavita. Mais mes amis, soyons sérieux, réfléchissons. Kimbangu qui était un prophète. La maman là, Kipavita qui était une prophétesse. Mais c'est bien. Mais vous pouvez pas situer la spiritualité ou l'histoire d'un peuple, par exemple, congolais, sur la personne de Kimbangu, sur la personne de Kipavita, des gens qui ont vécu il n'y a même pas 2 siècles. Est-ce que intellectuellement c'est correct? Si Kimbangu aujourd'hui, par exemple, était en vie, il aurait quel âge aujourd'hui? Il aurait quel âge? Je sais même pas quand il est né. Est-ce qu'il aurait même 2 siècles, 200 années? Si maman Kipavita était née, était vivante jusqu'à aujourd'hui, elle aurait quel âge? Mais une spiritualité
où l'histoire même du peuple va au-delà même de la notion du temps. Maintenant, quand vous nous dites, repartez sur les croyances ancestrales, c'est quoi ces croyances-là? Définissez-les. Mais aujourd'hui, là, vous êtes dominés. Mais vous dites que vous avez des dieux. L'homme blanc vous a ramené des choses, soi-disant. La Bible, c'est le christianisme. La Bible, c'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est une supercherie. Ceux qui ont étudié la Bible savent que le christianisme est une supercherie. Quand les gens disent « Ah ouais, ils ont utilisé la Bible pour vous dominer », ils vont vous faire jouer les discours, par exemple, de Léopold de Belgique, des histoires qui n'ont même pas 2 siècles, 3 siècles. Et vous pensez limiter l'histoire d'un peuple ou la spiritualité d'un peuple, pour ne parler que des Congolais, sur la base d'un discours d'un homme blanc. Mais quand les missionnaires sont venus, soi-disant les missionnaires, ils sont venus quand? Dites-moi, les missionnaires sont venus quand? Bon, non mais non. Vous qui dites que vous avez des croyances ancestrales, quand même ces missionnaires-là sont venus pour vous dominer, et jusqu'à aujourd'hui, vos dieux vous ont fait quoi? Puisque vous avez des dieux. Pourquoi ils ne vous ont pas protégé? Pourquoi? Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi ils ne vous protègent pas? Bon, maintenant, priez pour nous là. Priez pour nous que vous pensez être égarés pour que vos dieux là nous libèrent. Mais je vais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs. La Bible là, c'est l'histoire des Bantous. Ce sont les Bantous qui ont écrit ces choses-là. Et c'est des hommes noirs. Quand, par exemple, les gens prennent des textes, ah oui, on vous a pris la soumission en disant, si on vous frappe ici, donnez l'autre joue. Si le blanc qui est venu, qui a utilisé ce manuel-là, et on a fait une mauvaise interprétation, toi tu as cru en pensant que c'est ce que la Bible demande aux gens de faire. Mais c'est faux. Tapez la joue ici, donnez l'autre joue. J'expliquerai ce verset-là dans le contexte. Mais ça ne veut pas dire que vous devrez être soumis. Non. L'autre a utilisé la ruse. Et ton Dieu là, soi-disant noir ou africain, je ne sais même pas c'est quoi ça, n'a pas pu te sauver de la ruse de l'homme blanc. Tu t'es laissé dominer. C'est ton problème. C'est ton problème. Pourquoi ce Dieu-là ne te sauve pas? Donc le Dieu de l'homme blanc est plus puissant que le Dieu des Africains. Non, ils nous ont mis en esclavage. Ils nous ont mis en esclavage? Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu as étudié la Bible pour voir ce que la Bible dit à propos de l'esclavage? Qui sont les peuples qui ont subi l'esclavage? Il n'y a qu'un seul peuple qui reprend aux critères bibliques de Deutéronome chapitre 28. Un seul. Mais vous pensez que la Bible, c'est les histoires des Juifs, qui se disent Juifs, qui ne sont que la synagogue de Satan? Vous voyez, il y a des hommes blancs qui sont sincères, qui aiment Dieu, ok, qui disent la vérité. Vous savez pas que l'Israël là qui se retrouve soi-disant au Moyen-Orient, les blancs là, vous savez pas que c'est une création? Mais ça, j'ai même pas besoin d'aller ouvrir la Bible pour voir ça. Je vais lire, ça s'enseigne dans les universités. Eux-mêmes enseignent ça. Et c'est pas caché. Mais ça, c'est leur propre frère. Ça, c'est leur propre frère. Vous pouvez acheter ce livre. Slow Sand. Comment le peuple juif fut inventé. Vous pouvez lire ça. Lisez quand même, lisez. Ça, c'est pas quelqu'un qui se dit juif. Il dit quoi? La 13e tribu. Mais vous parlez de quoi?
on a quand même la réflexion. On a quand même la capacité de rechercher, d'étudier, de comprendre les choses. Prenez pas des gens qui ont une crise identitaire. Si nous disons que nous sommes les gens de la Bible, nous le prouvons, intellectuellement parlant, académiquement parlant, historiquement parlant, bibliquement parlant. Mais vos dieux là, maintenant ils font quoi? Ils sont où? Aujourd'hui, on vous a dominé avec le christianisme. Avec soi-disant les histoires de religion. Dans la Bible, là, il n'y a pas les histoires de religion. Si quelqu'un vous dit que la Bible, c'est soi-disant la religion judaïque, c'est faux. La Bible, c'est les lois, c'est des statuts, c'est des instructions, c'est des commandes. Et ces commandes, ces lois-là ont été données à un peuple pour être la lumière des autres peuples. Et c'est le peuple bantou. Ce n'est que les instructions. En gros, c'est un modèle de vie. Vos dieux là, ils sont où? Priez! Priez que vos dieux fassent tout que les blancs soient chassés de l'Afrique. Priez! Pourquoi vous priez pas? Pourquoi vous priez pas? Donc les dieux des blancs, qui ramènent les prêtres blancs, ils construisent des églises, ils vous aliènent. Vos dieux ne peuvent pas les faire fuir. C'est bizarre quand même. Donc les dieux des autres sont plus puissants. Les Bantous se retrouvent dans une condition de bassesse, dans une condition de soumission, dans une condition telle que nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec soi-disant croyances ancestrales. C'est tout simplement parce que le Père, le Créateur, nous avait donné des instructions, des lois, des statuts, des commandes, et que nous n'avons pas obéi. Un point, un trait. Et la seule chose qui puisse nous faire repartir dans notre condition initiale, c'est le retour à la pratique des instructions qui ont été données à nos grands-parents. Un point, un trait, ça s'arrête là. Ces gens-là ont pris l'histoire, ils ont travaillé, ils ont pris votre histoire à vous, ils ont travaillé dessus, ils ont utilisé la ruse. Comment faire d'un nègre chrétien? Comment? C'est simple. Prenez quelques versets bibliques, les mal interprétés, en faire une doctrine, enseigner. Vous pouvez lire ce livre. Ouais. C'est une réimpression des instructions religieuses sur les Noirs. Donc, les instructions religieuses ne sont pas les instructions bibliques. La religion, c'est pas la Bible. Mais la religion va se servir de la Bible pour changer l'interprétation des textes bibliques, en faire une doctrine et endoctriner les gens. C'est simple. Mais je vous donne un exemple. Comme une personne là m'avait mis un passage biblique, tu aimeras ton prochain. Je donne un exemple. Tu aimeras ton prochain. Celui qui n'a pas étudié, il va penser que tu aimeras ton prochain là. Le mot prochain, tel que est traduit dans la Bible, dans les traductions actuelles et dans sa compréhension actuelle, il pense que le prochain là, c'est le prochain qu'on peut comprendre tel qu'on comprend le prochain ici. Non. Le prochain là, tu aimeras ton prochain à son contexte biblique. Le prochain peut signifier celui de ton peuple, c'est ton prochain. Ton voisin, c'est ton prochain. Mais le prochain aussi peut signifier celui qui n'est pas de ton peuple. Et il y a des termes comme étranger. Il y a plusieurs termes. Vous devez prendre le temps de bien étudier. Vous qui venez avec ces choses-là, vous n'êtes que victime
d'un manque d'études. Vous n'avez pas pris le temps d'aller étudier. Les gens pensent que quand nous disons que nous sommes les Hébreux de la Bible, c'est la Bible, c'est nos grands-parents qui ont écrit, vous pensez qu'on a une déficience identitaire, vous pensez qu'on est troublé. Mais venez nous prouver le contraire. Pourquoi vous ne prouvez pas le contraire? Quand on dit que tous ces gens-là sont des hommes noirs, mais il y a quand même des blancs qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui le reconnaissent. Mais tellement que vous êtes bornés et aliénés, la parole d'autorité, c'est la parole de l'homme blanc. La parole de l'homme noir, là, c'est pas une parole d'autorité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes les dominés. Moi, si j'ai un Dieu qui est puissant, en tout cas, comme vous pensez, mais priez pour que nous soyons désaliénés, priez pour que les dieux des blancs là quittent et lâchent les noirs, priez. Donc si ça ne se fait pas, reconnaissez que les dieux des blancs sont plus forts que vos dieux, mais c'est de la bêtise. Chers amis, vous voyez, ceux qui veulent un peu apprendre, ok, vous partez sur YouTube, vous voyez les histoires, les noirs ils aiment la sorcellerie, blablabla, ils font des trucs, les histoires de vaudou, oh, c'est pas qu'on m'a dit, hein, moi j'ai vu de ma tête, ok, les gens qui ils décapitent une personne, ou ils décapitent, ok, après ils remettent, et c'est des pouvoirs, on va dire ça comme ça, mais non. Mais si déjà tu as des pouvoirs comme ça, à se décapiter la tête ou décapiter la tête d'une personne et remettre ça. Mais faire fuir peut-être un prêtre catholique qui lâche l'église, qui reparte à Rome, c'est un clic comme ça. Pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi vous ne faites pas? Et moi je me rappelle quand je suis parti en Afrique, une fois, je parlais avec mon grand-père, non, mon oncle. Je lui posais un peu des questions. Et il me dit, quand, quand les blancs venaient pour les chercher là, tout ça là, leurs grands-parents faisaient disparaître tout un village. Les blancs voyaient plus le village, tout ça là. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Mais au final, ils ont fini par voir, quoi. Ils ont fini par prendre certains parents, voilà. Donc vos dieux, en finalité, ne vous ont jamais protégé. Mais nous savons que selon notre histoire, le Père nous a lâchés tout simplement parce que nous n'avions plus suivi les instructions. Pour ceux qui veulent étudier même l'histoire des Bantous, les migrations, tout ça là, pourquoi ces gens-là se retrouvent au niveau soit du Congo, du Nigeria, ils sont dispersés puisque la prophétie disait vous devrez être dispersés dans les 4 coins de la planète, on va dire ça comme ça. Le professeur Rudolf Windsor a fait, c'est des intellectuels, ok? C'est pas les gens qui viennent vous raconter des bêtises là, qui vous donnent aucune source, ok? Ce monsieur-là, c'est quand même un professeur, ok, émérite des grandes universités, qui enseigne, ok, les migrations du peuple hébreu, c'est bantou, ok? Partout où ils ont été dispersés. Le livre s'appelle De Babylone à Tombouctou. Tombouctou, c'est au Mali, hein? De Babylone à Tombouctou. Donc, le Mali, c'est où? Babylone, c'est où? Le territoire de Babylone, pas spirituellement parlant. Ça se retrouve où? Tombouctou, ça se retrouve où? Vous pouvez l'acheter, moins de 10 €, lisez.
c'est des scientifiques. Ok? C'est pas des religieux, c'est des scientifiques. C'est des intellectuels, ok? Qui ont une intelligence morale, qui font un travail scientifique de recherche. Et le travail scientifique de recherche de ces gens-là ne fait que confirmer les prophéties bibliques. Les hébraïsmes de l'Afrique de l'Ouest. Bon, on dit Afrique de l'Ouest, mais c'est un document, c'est des recherches académiques, scientifiques, qui parcourent un peu tout ce que nous pouvons appeler le continent africain, les peuples, pays par pays. Ils vont dans les traditions, les coutumes, ils analysent en fonction de la Bible. C'est des intellectuels, c'est pas des biblistes. C'est des intellectuels. Voilà. Travail de recherche académique, travail de recherche scientifique. Regardez votre condition. Vous vous retrouvez dans cette condition-là, pourquoi? Et d'ailleurs, je sais pas, arrêtez même de penser que tous ceux qui ont la peau noire sont des Africains. Arrêtez, arrêtez. Aujourd'hui, là, ce qui est à la mode, par exemple, chez nous au Congo, c'est la franc-maçonnerie. Ok? C'est à la mode, non? Il y a un frère qui me disait, ah, mais on comprend pas, nous ici, même pour trouver le travail, il faut aller dans les loges, des trucs comme ça. Mais vous avez des dieux, non? Pourquoi vous ne les faites pas quitter? Vos dieux ne vous sauvent pas de la franc-maçonnerie? Vos dieux, là, ne vous... Vous voyez, quand j'entends des histoires de... Les Congolais, surtout, ils aiment les histoires de sorcellerie, les histoires de Mami Wata, les histoires de dormir debout. Mais ces soi-disant pouvoirs, là, ça vous sert pas contre les Blancs? Ça vous sert pas contre les Chinois? Une fois, j'ai vu une vidéo, là, mais sincèrement, je vois un Chinois au Congo, dans un marché congolais, en train de taper, je sais pas s'il tapait, même poignarder un Congolais. Un Chinois. Oh, non, 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 non. Et les Congolais étaient là, ils applaudissaient. Comment est-ce que le Chinois tapait leur frère? Mais vous êtes malade? Moi, si j'étais là, je vois, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, au Congo, je vois, que ce soit blanc, que ce soit chinois, que ce soit qui, libanais ou quoi que ce soit, pensez ce que vous voulez. Poignardez mon frère congolais. Je fais rien, moi je fais rien. Je vais applaudir. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Toi, Congolais, ou toi, Camerounais, toi, Gabonais, là. Mais vous voyez pas comment on vous maltraite à l'étranger, chez les autres? Vous voyez pas? Vous voyez, moi je vais vous dire la vérité. Hein. Je vais vous dire la vérité. Quand vous voyez les histoires de... comment on appelle ça? Le FM, vous voyez tous ces partis nationalistes là, en Europe, moi je dis ils ont raison. Ils sont chez eux, ok? Ils ont le droit de privilégier les gens de chez eux. C'est comme ça, voilà. Moi quand vous histoires de Marine Le Pen ou je sais pas qui là, moi je m'en fous. C'est une logique. Premièrement, on se bat d'abord pour les intérêts de ceux de sa race, de son peuple. C'est une logique. Voilà. Vous vous plaignez pourquoi vous allez marcher, le FM, on va souffrir ici. Mais vous pensez que moi, si je suis même président du Congo, vous pensez que je vais privilégier qui d'abord? Qui? Oh, mais réfléchissez. Vous pleurnichez pour rien. Je suis président au Congo. Priorité, les Congolais d'abord. Un point, un trait. Les autres, c'est après. C'est pas ma priorité. C'est une logique. Vous pleurez pourquoi? Mais au-delà de tout ça, vos dieux là que vous dites,
que nous devrons revenir. Revenez aux dieux africains, aux croyances soi-disant ancestrales. Mais priez ces dieux-là pour nous sauver. Jérémie, chapitre 5. Même quand je prends, par exemple, les lamentations de Jérémie. Attendez donc. Lamentation de Jérémie chapitre 5. Mais j'irai encore dans Jérémie. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre pauvre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons de notre bois. Mais vous ne pouvez pas réfléchir que ça ne vous ramène pas vers un peuple. Nous sommes poursuivis. Le joug sur le cou. Le joug, c'est le métal là qu'on mettait aux esclaves. Le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Quand vos frères là même pour venir, ils quittent l'Afrique pour venir dans l'Eldorado, dans le paradis, soi-disant en Europe, ils meurent, pas dans les déserts, ils se font vendre en Libye, ok, et ils meurent dans des larges de côtes, mais la parole dit quoi? Vos corps là sera la bouffe des oiseaux. C'est pas prophétique tout ce qui se passe? Et vous venez raconter des bêtises? Qu'est-ce qui vous appartient là-bas? Qu'est-ce qui appartient aux Congolais ou aux Noirs là d'Afrique? Qu'est-ce qui leur appartient? Mais tous c'est l'homme blanc, tous c'est les Chinois, ils vous dominent. Vos dieux sont où? Jérémie, chapitre 5. Ils vont se dire, ah ben, voilà, il est encore dans la Bible. Et pourtant on lui dit de ne pas utiliser ces documents-là. Mais vous me racontez n'importe quoi. Parcourez les rues de Jérusalem. Il y en a qui vont dire, ah mais on parle de Jérusalem. Moi je suis au Congo là. Jérusalem là. C'est pas mes histoires, c'est les histoires de blancs. Va étudier les dispersions. Va étudier d'abord les migrations des peuples. Avant de venir parler, de raconter n'importe quoi. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Marchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, ce sont les instructions de la Torah, la justice qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Parce que en anglais on dit on est stiff neck. Je ne sais pas comment on dit, le cou raidi. Vous voyez, ces bantous là, non, ces noirs là bantous, non, ils sont têtus. Stiff neck. On vous dit des choses, vous avez le cou raidi. Le Père vous parle, il a parlé au prophète, il a parlé à plusieurs personnes. Même au Kimbangu que vous citez là. Est-ce que vous avez même écouté leur prophétie? Verset 3. L'Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir, c'est-à-dire de repartir aux instructions. Vous refusez, c'est aussi simple que ça. On vous parle même d'un simple truc comme le cochon. Vous voulez toujours discuter
l'histoire du cochon que l'homme blanc est venu vous imposer, que le père a interdit à vos grands-parents. Vous voulez justifier, mais ensuite, vous voulez dire aux gens, mais repartez aux croyances ancestrales. Moi, mes croyances ancestrales, là, c'est les instructions de la Torah. Si c'est pour vous, c'est la sorcellerie, allez dans la sorcellerie. Mais même avec votre sorcellerie, faites la sorcellerie pour que les Blancs partent, vous laissez tranquille. Puisque votre problème, c'est les Blancs, c'est les Chinois. Priez contre eux ou demandez à vos dieux de vous libérer de leur joug. Je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion, écoutez bien, le lion de la forêt va faire quoi? Les tue. Vous voyez Samson qui prenait un lion comme ça, il déchiquetait pour David se battre. Mais aujourd'hui là, est-ce que vous avez cette capacité? Vous parlez de quoi? Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses. Leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Mais si vos dieux-là existaient, et que vous pensez que les Blancs vous ont ramené d'autres dieux, mais priez à ce que ces dieux-là vous sauvent. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère, et sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des cheveux bien nourris, qui courent ça et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur les murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils rénient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. C'est ce que vous nous dites. Vous réniez le Créateur et vous dites à ceux qui croient au Créateur qu'il n'existe pas. Vous parlez soi-disant de vos histoires ancestrales qui sont mal définies. Le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famille. Les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je ne veux pas que ma parole dans ta bouche soit... Non, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois. On a été brûlés. Et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin, quoi, une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, c'est une nation dont tu ne connais pas la langue et tu ne comprendras point les paroles. Verset 16. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ce jour-là, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre.
Est-ce qu'on ne sert pas? Est-ce qu'on ne sert pas? On sert. Donc arrêtez de venir nous raconter n'importe quoi. Donc, si pour vous là, il y a des dieux, soi-disant des Africains, ou quoi que ce soit, en tout cas ici, je vous supplie, priez ces dieux-là. Please, please. Go and pray. Ok? Priez ces dieux-là qui viennent nous libérer. Voilà, priez, priez, qui viennent nous libérer. Puisque ils semblent là, nous on observe, il semble que les dieux des Blancs sont plus forts que vos dieux soi-disant africains là. Puisque les dieux des Blancs gagnent. Mais un homme qui a une conscience, tel que je pense l'avoir, il ne s'agit pas des histoires de dieux des Blancs ou dieux des Africains. Non. Je sais que notre condition actuelle est due au fait qu'on s'est éloigné des instructions que Dieu avait données à nos grands-parents, qui sont les gens de la Bible. Un point, un trait. Et aussi longtemps, on ne va pas rebrousser chemin. Allez connaître ces lois-là, commencer à les suivre. Les autres domineront toujours sur nous. Peu importe que vous mettez ça en forme de Dieu ou quoi que ce soit là, ils domineront toujours sur nous. Un point, un trait. Voilà. À partir d'aujourd'hui là, venez pas m'embrouiller avec vos histoires, les croyances de vos pères, les croyances de vos blablabla. Voilà. Ça c'est des bêtises. Si vous avez ces croyances là, pratiquez-les, priez à ce que vos pères, vos dieux, soit disant noirs ou africains là, peu importe, vous sauvent. Voilà. Du joug des Chinois, du joug des Blancs, tous ceux qui vous dominent. Voilà. Mais à mes frères bantous, qui savent qui ils sont par rapport à la vérité biblique, vous savez que ce n'est que les instructions, ce n'est que la loi, les statuts, les commandes qui vont faire que vous repartez à votre première position. Quand vous lisez le livre de Deutéronome, il y avait des conditions qui étaient données par rapport aux instructions. Et c'est la conséquence de la désobéissance de ces instructions-là que vous vous retrouvez maintenant dans cet état. Donc, il est logique que pour repartir dans sa condition initiale, il faut juste repartir dans les lois. Un point, un trait, ça s'arrête là. C'était ça ma réflexion. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.